Bonjour à toutes et à tous, bonjour messieurs dames, j'espère que vous allez bien, bonjour, bonjour évidemment, bienvenue pour ce live, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous avez la forme. Comment ça va? J'espère que tout le monde va bien, bonjour Ilodides, bonjour Damos, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bonjour je commençais, bonjour Queen Glycérine, j'espère que ça va. Hop là, attendez, est-ce que... Hop les... Bonjour les amis, bonjour. Comment ils vont? Comment vous allez tout le monde là? J'espère que ça va bien. Bonjour Télandir, bonjour plein le pif. Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, nouvelle journée, 6e journée de notre traversée de l'Atlantique sur à bord du Sodebo Ultime 3. Écoutez, autant vous dire qu'aujourd'hui les conditions sont... Mais punaise ça bouge hein. Alors, il y a de la houle, on est à 30 nœuds, on a fait 30 nœuds toute la nuit. On est à une vitesse stratosphérique, mais punaise, ça envoie. Et je voulais vous montrer un petit peu ça. Bon courage, j'ai le mal de mer. Vous n'êtes même pas sur le bateau, vous avez le mal de mer, comment c'est possible? Expliquez-moi. Donc là aujourd'hui c'est on va dire la grosse journée. Hier on était, on va dire c'était la mer était plate, des conditions qui sont assez fortes. Ça s'envoie pas mal. En tout cas, je sais pas, mais ouais, nous on y est, nous on y va, ça c'est sûr. Nous on y va. Comment tu as le réseau? Ça c'est fou. On pédale les amis, qu'est-ce que vous croyez? En tout cas, j'espère que tout le monde, mais punaise la mer. Heureusement que c'est vrai que hop là, comment ils vont? Ouais, du coup, je suis repassé sur le téléphone, hein, ce sera mieux.
Hop là, re tout le monde. Du coup, je suis passé sur le téléphone, comme ça vous verrez mieux ma petite tronche. Normalement ça devrait, j'espère, un peu moins couper. Bonjour Sirboss, merci pour le 3e mois d'abonnement. Bonjour, rebonjour du coup à tout le monde. Comme je disais, aujourd'hui on est dans des conditions un peu plus difficiles que les jours précédents. On a pas mal de houle, on a pas mal de vent, comme je disais, 30 nœuds de vent. Enfin 30 nœuds de vent, 30 nœuds, on va à 30 nœuds avec de la houle, donc autant vous dire que ça bouge beaucoup plus difficile de se balader dans le bateau, beaucoup plus de bruit aussi. Donc ce qui fait que tout était un petit peu plus difficile à faire. Donc je ne sais pas si on va pouvoir beaucoup bouger dans le bateau aujourd'hui, mais on va faire en sorte. J'aurais adoré te voir sur la sponsor Anno. La semaine prochaine les copains, semaine prochaine on joue à Anno, mais je sais qu'il y a eu une sponsor Anno multi et tout qui avait l'air d'être trop cool, mais on refera des parties multi avec les copains. Ça a l'air de pas mal taper là. Là aujourd'hui ça tape fort. Aujourd'hui ça tape très fort. J'essaierai d'aller un tout petit peu en extérieur tout à l'heure. Mais aujourd'hui c'est la journée un peu extrême. T'as pas eu le mal de mer? Non, j'ai quand même le bide bien accroché. Ce que je disais, heureusement que cette journée n'arrive pas, genre c'est pas le 2e jour de la transat parce que je pense que ça aurait été beaucoup plus dur physiquement pour tout le monde. Mais là, comme on est bien amariné, c'est notre 6e jour. On devrait arriver mercredi matin très tôt normalement, vers aux alentours de 7 h du matin. Donc ce qui fait que là ça va. Là pour l'instant ça tient le coup. Faut pas que je reste trop longtemps non plus concentré sur les écrans parce que ça aide pas trop pour ça. Sur la multi-anneau, c'était une expérience particulière quand même. Spoiler, ça marchait pas. Ouais, je sais, mais ils en ont pas refait une autre? Ah non, il y avait Table Quest après hier, je crois. Ouais, parce que bon, j'ai beau être au milieu de la mer, j'ai le temps d'informer quand même. Hein. Je vois ce qui se passe. Hein. Ce soir, il y a UFC. Bref, il y a le combat de Benoît Saint-Denis ce soir à l'UFC, Makhachev aussi face à Magdalena là, ça va être bien. Gros programme sport. J'ai vu que est-ce que le voyage cool avec la navigation, c'est que tu as des réflexions vraiment profondes. Et souvent, je me dis quand même dans le mode que sur CK3, le mode de vie théologien est souvent trop peu et bien trop sous-estimé et que dans ce mode de vie d'érudition, on part trop vite sur connaissance du corps alors qu'en vrai, théologien permet quand même de se développer quand même assez vite et d'imaginer des choses assez intéressantes au niveau de la religion. Voilà, donc c'est un peu ma réflexion et j'aimerais aussi remettre au goût du jour quand même les arbres diplomatiques qui sont pour moi trop souvent oubliés dans Crusader Kings 3. Voilà, donc c'est ce genre de réflexion qui m'amène évidemment dans des pensées qui durent des heures et des heures, mais bon, pour l'instant j'ai hâte de pouvoir le retester une fois que je serai rentré à la maison, quoi. Bonjour Eventy, petite question, et votre date d'arrivée est fixée à peu près à quand? Pour l'instant, on est fixé à peu près à mercredi matin 6 h. Non, c'est une bonne question, Est-ce qu'on a réussi à avoir des baleines, des dauphins? Non, on n'a pas vu de cétacés. Mais par contre, hier, on avait des bancs plancton qui se trouvaient au niveau des foils. Et donc à chaque fois que le foil tapait dans l'eau, il y avait une sorte de phosphorescence à la surface qui était assez zinzin. Et c'était assez magnifique en vrai de vrai. Donc non, ça c'était vraiment cool. Ça c'était vraiment très cool. Donc non, on n'a pas eu encore d'animaux. On a eu des poissons volants. Ça, on a eu des poissons volants. On a eu comme ça les planctons phosphorescents en pleine nuit. Ça c'était cool. Et ça c'était chouette. Il y a un event de prévu à l'arrivée. Pas tellement, hein. Non, il n'y a pas grand chose de prévu à l'arrivée. On n'a pas prévu de. C'est vrai qu'on n'a pas événementialisé du tout l'arrivée. Parce que c'était un peu. Comment dire. On savait pas trop comment est-ce que si ça chauffait. Enfin, comment le projet allait chauffer les gens, etc. Donc voilà, on a. Puis bon. Ça reste qu'un convoyage entre guillemets, tu vois. Une fois le ciel s'en illumine, parasite des étoiles,
Ouais, c'est fou. Et après, tu seras peut-être KO à l'arrivée. Non, non, après. Non, non, après, c'est cool s'il y a des gens, mais c'est sûr qu'un event complet à l'arrivée, non, en vrai, c'est juste qu'on est une petite structure et qu'on n'a pas le temps de penser à tout. La réalité, elle est là, c'est qu'on n'a pas du tout pensé au fait de créer un événement. Parce que voilà, on n'est pas une grosse structure, qu'on essaie déjà de gérer le truc important qui était pour nous de pouvoir faire des lives sur Twitch. On n'a pas du tout pensé à faire un événement derrière ou quoi, mais. Donc voilà. Ton son isole vachement bien, on n'entend pas le bruit du moteur. Merci beaucoup Drakeos, merci pour le raid, bienvenue tout le monde. J'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce live au beau milieu de l'Atlantique. Nous sommes, je le rappelle, nous faisons ce live entre la Martinique et l'Orient. Et nous sommes donc du coup en convoyage sur le Sodebo Ultime 3. Et donc nous sommes à notre 6e jour de mer. 6e jour. Nous sommes partis lundi de Fort-de-France. Et nous sommes là, vraiment, on est au beau milieu de l'Atlantique. On va passer aujourd'hui au large des Açores, qui est cette archipel portugaise, qui est très prisée par ceux qui font justement des transats. Il y a beaucoup de gens qui, quand ils sont en plaisance par exemple, et veulent traverser l'Europe jusque dans le Nouveau Monde, passent par les Açores. Et voilà. Et par l'anticyclone, et connu aussi par l'anticyclone, bien sûr, l'anticyclone des Açores, qui est l'un des anticyclones évidemment qui régule énormément les intempéries et ce genre de choses, enfin les intempéries, les différentes dépressions dans l'hémisphère nord. Donc voilà, ça secoue un peu. Voilà, aujourd'hui c'est sport. Hein. Aujourd'hui, toute la journée, ça va être sport comme ça. Ce qui rend le live un peu plus physique, on va pas se le cacher. Mais quel bonheur. Je sais pas si je vais réussir à sortir tout à l'heure. Je sais pas si je vais réussir à sortir tout à l'heure pour vous montrer ça. Sur le retour, pas pour l'aller. Pour l'aller, c'est Canaries, Cap-Vert pour les alizés. Non, mais tu peux aussi passer par. Si, il y en a qui passent par les Açores aussi. Il y en a clairement qui passent par les Açores également. Tu peux passer par les Canaries, mais il y en a qui passent par les Açores aussi. Ah oui, j'ai pas eu plus de 30 nœuds. Ouais. Ouais, plus de 30 nœuds là. Là, ça veut dire qu'on va à 60 km/h et quelques, 62 km/h en gros. Mais ouais, on est à 30 nœuds. Ce qui est assez ouf. Tu prendras Europa Universalis à ton retour? Ouais, bien sûr, évidemment. Quelle question, je ne pense qu'à ça tous les jours. C'est mon empire romain. Rick, pourquoi niveau décalage horaire, il y a 32 minutes d'écart en plus de 2 heures? Pas GMT ou je sais pas. En vrai, j'en ai aucune idée. C'est les API automatiques qui se mettent pas à jour, mais normalement, j'avais fait remonter ça. On va essayer de mettre ça à jour le plus vite possible. Ce décalage entre ton calme et ton flegme, mais comment ça tabasse dehors? Non, mais en même temps. Vous savez que tu sais que vraiment des fois le bateau fait un bruit. En fait cette nuit il faut se dire que j'ai dormi du coup. Sachez qu'aujourd'hui d'ailleurs sort une capsule sur leur Instagram sur comment est-ce qu'on mange à bord, comment est-ce qu'on dort et comment est-ce qu'on va aux toilettes. Une petite capsule qui sort aujourd'hui sur Insta, qui est peut-être sortie d'ailleurs, ou va sortir aujourd'hui c'est sûr. Et donc aujourd'hui j'ai dormi cette nuit. Donc dans les trappes du bateau, donc vraiment à l'endroit le plus bas quoi. Et punaise, je vous jure, quand tu es à 30 nœuds avec des creux, etc., c'est une folie. Franchement, c'est fou de se dire que le bruit est terrible, c'est-à-dire que le bruit, il y a des craquements, il y a le bateau fait 32 mètres de long, donc il faut imaginer le bateau qui s'écrase sur l'eau, donc ça fait énormément de bruit. Et malgré tout, tu dors. Et ça, c'est dinguerie quand même. Tu dors, ton corps, en 6 jours, mon corps s'est adapté. Je suis devenu une machine de guerre, je suis devenu une arme de catégorie 2 et désormais mon corps peut s'adapter et dormir en toutes circonstances. C'est une folie. Et regardez, ça bouge tellement que Léo il est sanglé carrément. Regardez, il a même mis une petite sangle pour tenir au niveau de la cuisine. Bonjour Léo, ça va? Ah ouais, ça bouge beaucoup. Là aujourd'hui c'est la grosse journée. Et
Tu peux dormir n'importe où maintenant, je vous jure, c'est une folie. Non mais c'est incroyable. Vraiment toi la vidéo de Taxorana, merci Rivenzi. Merci beaucoup Nate, merci pour le retour, ça fait très plaisir. Coucou Rivenzi, j'ai jamais parlé dans ce chat, je crois, mais bravo pour ce que tu fais avec la traversée, c'est trop classe, bravo. Et bon stream à tout le monde. Merci beaucoup Racing Bob. Et non, c'est ton premier message effectivement dans le chat, merci beaucoup. Et sachez que vous faites beaucoup rire tout l'équipage. Je disais que les gens du chat vous font beaucoup rire. Ah ouais, c'est génial. Ouais. Sachez que parce que pour la plupart, ils découvrent Twitch ou connaissent un peu, mais pas forcément avec le côté créateur, etc. Et sache que du coup, c'est une découverte aussi pour eux et ils kiffent parce que vous êtes tous adorables, vous posez des questions trop chouettes et tout. Vous avez des pseudos bien drôles à chaque fois et non, franchement, l'échange est trop marrant à chaque fois. Ça me les fait vraiment rire. De toute façon, on va aller faire un petit tour, on va dire bonjour à l'équipage tout à l'heure de toute manière. Ouais, c'est vraiment cool comme stream. Ouais, je sais pas. En fait, c'est assez étonnant parce que c'est un peu une première, quoi. Mais franchement, ça donne plein d'autres idées si jamais ça devait être refait. Bon, voilà. Des fois, je vous dis, vous voyez pas, c'est terrible. Le bateau, des fois, il pique dans l'eau. Et hop là, il pique dans l'eau et il ressort, c'est impressionnant. Beaucoup d'équipage. Bonjour, évidemment. Wow. T'es repassé sous hélium. Ouais, je sais, mais il y a du bruit, c'est normal. On aimerait bien se voir justement. Une cam vue mer est prévue. En fait, le problème c'est que sur le PC ça fonctionne pas trop, mais je vais essayer d'aller dehors tout à l'heure. Avec le téléphone ça marche bien, mais pas forcément avec l'ordinateur. Donc je préfère avoir un stream stable, une seule caméra, mais un stream stable. Et on va aller montrer tout ça tout à l'heure. Mais je vais aller très prudemment parce que le bateau bouge beaucoup. Donc avoir une caméra, donc ça fait une main de moins pour se tenir parce qu'en fait pour se tenir dans le bateau, on a des accroches comme ça. On est vraiment dans le RER. Bonjour, bienvenue dans ce RER A direction Fort-de-France, direction Lorient, pardon. Donc tu te tiens, donc il faut que je fasse gaffe en bougeant quand même. Vous suivez la fin de la course de la classe 40 sur la Transat, notamment j'ai Pierre Well en tête qui était dans la team Sodebo. Oui, tout le monde suit. On a même fait hier, on a même fait des paris sur le top 3 de la course. Ouais, ça suit fort, Et puis comme la plupart des gens de l'équipage connaissent bien la plupart des skippers qui participent, soit parce que évidemment tous de nom, mais parce que certains ils ont skippé ensemble, certains ont remporté des courses ensemble, etc. Donc ouais. Il est sympa ton Virtual Regatta. Franchement, ce serait trop drôle que je me mette dans la catégorie Twitch Virtual Regatta et que je sois en mode là les gars, le nouveau Virtual Regatta il est tellement insane. Je vous jure, c'est pas un scam, c'est un vrai jeu. Et là, je vous jure, c'est exceptionnel. Le fond vert de zinzin. Le fond vert il marche bien là. Oh ouais. Aujourd'hui, c'est le live le plus sportif depuis le début. Ça bouge plus, tu as plus de mal de mer ou ça change rien? Non, là c'est bon. Je suis ce qu'on dit amariné, donc j'ai plus le mal de mer. Mon oreille interne s'est habituée aux conditions. Maintenant, si ça devenait vraiment extrême, je ne dis pas que ça pourrait vraiment, mais là actuellement avec ces conditions, c'est ok. C'est ok. On va dire que je suis pas en mode wouh, let's go. Je suis pas non plus, c'est pas comme si j'étais à terre normale à 100%, mais c'est ok. Salut Rivenzi, Sodebo part sur le record du Gilles Verne cette année. Je sais pas. Je ne sais pas les amis. Je viens d'arriver, j'étais pas au courant que Riff faisait ça, c'est trop classe. Bah si, Greenmere. Et si, on est au 6e jour de notre traversée. Complètement. C'est Riff, prochaine étape, après avoir piloté le bateau, tu vas faire un stream en tant que pilote d'avion pour faire partie des 56% des hommes sachant faire atterrir un avion. Exactement. C'est exactement mon objectif. Bon, je vais essayer de vous prendre un petit peu avec moi. Je vais y aller très doucement. Ça va être... Bientôt une catégorie Real Regatta, tellement ça.
je vais laisser pousser la barbe là. Là, je coupe pas la barbe jusqu'à l'arrivée à Lorient. Attendez, j'aurais pas dû vous décrocher maintenant, je suis bête. Attendez. Je vais faire un truc avant. Ah non, il est chargé. Je vais mettre le chat avant de partir. Le vieux loup de mer. Ouais, c'est ça. Non, puis c'est Movember. Je coupe pas la... Comme c'est Movember, donc c'est... Évidemment, c'est un mouvement qui consiste à se laisser pousser la moustache pendant le mois de novembre pour soutenir les hommes atteints du cancer de la prostate. Et donc, je laisse pousser la moustache aussi, je la couperai pas en novembre. Peut-être vite fait la tailler, histoire que ça ressemble pas non plus à un champ de bataille, mais... Est-ce que dehors, si tu regardes en l'air, tu vois le thé de l'Atlantique? Je sais pas ce que tu veux dire par là. Je comprends pas le message. Et c'est ok. Ah oui, je vois ce que tu veux dire par rapport à la carte, pardon. Excusez-moi, j'avais pas la ref. Hop là. Allez, on va bouger. Je vais essayer je vais vous amener voir l'équipage déjà d'une. Et en plus de ça, je vais... Tangas point, ça va. C'est plus les chocs. Enfin, moi j'avoue que je suis pas habitué. C'est-à-dire que à chaque fois je regarde quand j'entends un gros bruit, tu sais. Je regarde quand j'entends un gros bruit, je regarde souvent mes camarades skippers expérimentés. Et eux à chaque fois ils sont imperturbables, ils sont en oui, c'est le boulot, c'est la routine. Eux ils sont au bureau. Hein. Et eux c'est une journée au bureau. Lequel de tes coéquipiers est le plus téméraire ou t'impressionne le plus? Bah, en vrai, ça va être un peu bateau, mais en vrai, ils sont tous impressionnants de calme et de... Je suis très impressionné par Léo, par son jeune âge et son expérience, malgré le fait qu'il soit jeune, tu vois. Et Léo, donc, que vous voyez beaucoup dans les streams, mais en fait, un peu tous, quoi, tu vois. Leur calme, leur connaissance dans plein de domaines différents, que ce soit la météorologie, les mathématiques, que ce soit aussi sur l'électronique, l'électrique, sur la science de la voile en tant que la science de la mer, ils arrivent à lire la mer, etc. C'est assez fou. Donc c'est très bateau, mais ils sont tous vraiment très impressionnants. On va leur dire bonjour d'ailleurs. Pour les tester, c'est du solaire. Oui, et un peu de commande et un peu de moteur aussi. Les deux, pour complémenter. Hop là. Comment ça va les gars? Pas mal. Attendez. Que les gens voient un petit Troy. Regardez comment ils sont calmes. Les gens me disaient... Parce que moi je disais que c'était une journée normale au bureau pour vous quoi. Ouais. On se disait que quand ça bouge vraiment, ce serait compliqué quand même que tu fasses ce live. Ah ouais, parce que pour moi là ça bouge déjà beaucoup pour moi là. Ouais. Et pour vous c'est ok quoi. Ah ouais, on va pas très vite. Ouais c'est ok. Pour eux c'est ok. Pour eux c'est normal. Pardon, j'ai éjecté les lunettes. Ouais, grave. Une question, est-ce que Bah, certains donc pour eux c'est la découverte. Faut que tu logines ton compte là qu'on puisse répondre à ta place. Hein? Faut que tu logines ton compte sur l'ordi du bateau qu'on puisse répondre à ta
Comment ils font pour répondre dans le chat en même temps qu'il arrive à... Pour l'électricité, ouais, il y a du solaire et de l'éolienne. Ouais, c'est ça. N'hésitez pas à poser des questions en vrai, hein, parce que il y a Freddy et Léo qui connaissent très bien le bateau, qui ont skippé dessus un bon nombre de fois, qui travaillent dessus toute l'année. Donc n'hésitez pas. Mais justement, il disait qu'on suivait. Est-ce qu'on suivait la course de classe 40 de la Transat Café L'Or là? Et toi, Freddy, t'as fait la Transat là? Ouais, bah Axel Tréhin, c'est avant tout un super copain. La Transat Jacques Vabre en 2021 ensemble. Ah ouais, ok, trop stylé, trop bien. Ouais, c'est chouette. En classe 40 aussi, vous l'aviez fait? En classe 40, ouais. Toute la saison, classe 40 en 2021, on l'avait fait ensemble. Oh là là. Mais ouais, quand tu vois les copains en train de se battre, il est combien là actuellement? Bah, là, il est deuxième au général. Il est liste de l'option du Nord. Ouais. Et voilà, rien n'est. Moi, je crois, je suis à fond derrière. Ça bougeait beaucoup là aussi pour eux là? Non, ils sont dans un alizé un petit peu perturbé, donc assez faible. Ils sont portants dans 8 nœuds, quoi. Il y a des gens qui posent des questions Et hyper... ils sont trop bien là. Vas-y. Et en fait, pour ça, on a un peu de C'est pas que la vitesse. et la fibre optique qu'on a dans le carbone nous donne comme de savoir si on est à 80% ou 50% ou 90% de casser le bateau. Ah, t'as des capteurs dans le carbone? Combien de pourcents tu saurais dire? Ouais. Tu vois, ça c'est l'avant du bateau, chaque point ça c'est un point de... Je vais voir l'historique. Alors, attends, si ça marche pas sur... Ah ouais, d'accord, putain, c'est fou. Ouais, ça bouge beaucoup les copains, je sais de cadrer comme on peut, mais... J'espère que... Le pourcentage de déformation en direct du flotteur d'avant, donc du flotteur sous le vent. J'essaie de cadrer les copains, mais en fait vous avez les pourcentages... Parce que t'as quand même l'impression de l'intérieur avec les bruits, enfin... Vous avez l'habitude. Et moi, c'est hyper impressionnant dans le sens où j'entends des bruits, des craquements, etc. Et je me dis, mais c'est fou. En mode, non, mais t'inquiète, c'est normal, on a l'habitude. De résonance en carbone, donc forcément, tous les petits craquements, les petits mouvements et tout, on les entend fort. Mais on reste sur des bruits normaux. Ouais. On n'a pas de... C'est vrai que moi je suis hyper alerte sur tout le bruit. Du coup vous êtes un peu mon référentiel, c'est un peu mes capteurs. Si dans votre regard il se passe un truc, voilà. Vous êtes là, vous êtes sur le PC. De quelle façon vous profitez des eaux internationales? Ça dépend de mesure de vous le dire, mais... Ça, est-ce qu'on a vraiment le droit de le dire ça? C'est une excellente question. Comment est-ce qu'on en profite? On n'a pas de magasin à bord non plus. En fait, on a quand même fait, pour la course de classe 40, on a quand même envoyé des paris. De manière peut-être un peu illégale, sans tenir voilà, à notre niveau. Quoi. De quelle façon vous profitez? Bah sûrement... Le bateau en carbone, c'est fait pour être le plus rigide possible, en effet, mais c'est toujours un compromis. Hein, si on a un peu de déformation pour que ça puisse bien vivre, mais plus on est raide, plus on va vite. Ouais, c'est le Chanel Bambou, Chanel Roseau. Ah mais en fait je ne sers plus à rien, c'est bon, je vous laisse sur la chaîne et vous streamez tout seul quoi. En vrai c'est vrai, ils prennent les questions et tout maintenant. C'est du Starlink Internet, ouais c'est du Starlink. Il y a 2 antennes Starlink à bord. Plein de systèmes en double à bord pour... Si jamais on en perd un, c'est rarement le moment pour réparer. Donc on double tous les systèmes et on commence par basculer sur le secondaire si on a un problème et les jours d'après on se penche sur la résolution de la chaîne principale. Il faut imaginer que l'électronique et l'ambiance saline, c'est quand même... C'est pas bon ménage quoi. Ouais, ça fait pas très bon ménage, donc
on sait faire, mais on a tout en double parce que les pannes arrivent. Oui, ça, il y a tout de doublé dans le bateau électrique, quoi. Tout l'essentiel, hein, on va dire tous les capteurs primaires et les appareils primaires. Les gens posent des questions sur le niveau apprentissage, comment vous en êtes venu à faire ce boulot? Parce que c'est vrai que c'est quand même un boulot assez atypique, mine de rien. Skipper. Bah, en fait, avec Freddy, on est tous les deux ingénieurs électroniques. T'as pas besoin de faire On est tous ingénieurs. L'électronique, c'est qu'on passe beaucoup de temps à naviguer parce qu'il y a beaucoup de choses qui se règlent en bateau. Et en plus, en parallèle, on naviguait perso. De naviguer. Ouais, vous faisiez de la navigation après, vous de votre côté aussi, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Et ça fait qu'on devient utile à bord et qu'on passe de plus en plus de temps à bord et donc à un moment, on est intégré à l'équipe, quoi. Et du coup, vous aviez. Parce que toi, tu as gagné aussi des courses aussi avant, Freddy, du coup. Ouais, moi j'ai gagné la Mini Transat il y a pile 10 ans. Oh là 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 là. Ah, c'était les 10 ans là en plus, il y a 2-3 jours là. Ouais, c'est ça. Et ouais, je suis arrivé le 13 novembre, au petit matin. Donc, non, une belle expérience. Ouais, incroyable. Et, puis c'était marrant de voir la Mini Transat qui arrivait cette année aussi en Guadeloupe. Ah oui, oui, trop. Des souvenirs, des super souvenirs, quoi. Super souvenir. Formation de pizzaïolo alors. Ouais, c'est en temps masqué la pizzaïolo. C'est pour le plaisir. Hein. On va dire que c'est François le meilleur cuisinier à bord actuellement, quoi. Ouais. Il a la cuillère d'or. La cuillère d'or exactement. Freddy, il est les mêmes que Galtier, bien sûr, exactement. Mais tu sais, Galtier, il a navigué sur le bateau. Mais oui, c'est vrai ça. Mais pourquoi il était venu sur le bateau, Fabien? Parce qu'ils se connaissent un peu avec Thomas, avec Covid. Et Thomas était plusieurs fois à Marcoussis, ils échangent bien. Et Fabien, il avait fait la navigation Lorient-La Rochelle avec nous. Ah ouais, c'était une navigation un peu engagée, quoi. Ah ouais. Il avait été un peu chahuté, quoi. Et puis, tu sais, les premiers symptômes du mal de mer, tu commences un peu à tu bailles. Puis, ah putain, je veux pas bailler, quoi. J'aime pas quand les mecs ils baillent entraînement. T'inquiète pas, Fabien, ça va aller, t'en fais pas, c'est pas un terrain de rugby. C'est pas pareil, ça bouge un peu plus. Putain, c'est trop stylé. Ah ouais, mais ça, il est devenu poète à ce moment-là, je pense, à mon avis. Le cœur des hommes, tout ça l'a touché à ce moment-là. Ça l'a touché, ouais. Ça l'a touché, quoi. Ça. Et comment vous gérez le sommeil? Ça, c'est une vraie question, ça, souvent les gens posent. Le sommeil, ça fait vraiment partie de la performance, de savoir s'endormir vite et dans un environnement bruyant, mobile et tout. C'est quelque chose qui se travaille aussi parce que faut recharger les batteries de l'humain. Ouais, c'est ça. Et c'est pareil, c'est à force d'en faire et l'habitude, on arrive à lâcher prise. Et puis des fois, tu pourrais être tenté peut-être de sauter un quart de repos en mode oh ça va, je me sens bien. Au final, tu le payes après derrière, quoi. C'est ça qui peut être un petit peu dur. Il faut vraiment se préserver quand même et essayer de respecter, de garder un rythme. En tout cas, en équipage, quoi. En équipage réduit, c'est différent, mais en équipage à 6 ou à 7, il faut faire ça, quoi. Ouais. Je vois. Est-ce que le pilote à l'automatique a la possibilité de jouer sur l'angle de la gomme? Alors non, il ne peut pas faire ça. Par contre, on a un système de sécurité. Parce que le gros danger des bateaux, des multicoques, c'est de chavirer. Donc chavirer, c'est que le bateau se retourne, se retrouve à l'envers. Et donc, pour ça, on a un système qui largue tout ce qui est dans toute l'énergie de la grand voile, donc le V1 des coups de grand voile. Dès qu'on dépasse une certaine gîte, dès qu'on dépasse 17 degrés de gîte, la grand voile se relâche. Ah oui, d'accord, ok. Donc c'est un système de sécurité pour éviter de se retourner, quoi. Putain, on perd des viewers, quoi, je suis bien. Hein? Je suis bien, on perd des viewers. Mais non. Et comment ça? Je sais pas. Ah, ça remonte. C'est bon. Ça remonte. Et tu sais que quand moi je suis en live, je regarde jamais le nombre de viewers. Ouais. Parce que sinon en fait t'es trop concentré sur le truc, mais pourquoi ça monte, pourquoi ça descend et tout. Alors que des fois tu contrôles pas, tu sais, t'as plein d'autres créateurs qui sont super, moins bien que moi, mais qui sont super aussi. Et tu... Non, moins bien, c'est moins bien. Ouais, ils sont moins bien, mais ouais, c'est grave. Et donc moi je regarde jamais, tu vois, les stats, tu regardes après de temps en temps, tu vois. Mais moi ça m'arrive pendant 3 semaines, des fois de jamais regarder combien il y a de viewers sur les lives. Ah oui. Et des fois de me dire, oh bah je vais regarder combien il y a eu là, et puis voilà quoi. Ah, nous on pense que aux chiffres. Ouais, vous êtes des mecs des chiffres, vous êtes ingénieurs.
Moi je suis un gars de l'histoire. Hein. Ouais. Moi j'aime bien raconter des trucs C'est a posteriori. ouais, Moi je raconte des plaisir. belles histoires. Et ouais, dans les questions intéressantes, il y avait on arrive à naviguer à 30 nœuds par 20 nœuds de vent. Et quel est le ratio maximum qu'on arrive à faire? C'est environ 2 fois et demi, suivant les conditions. Là, on est forcément on voyage, on va aller on navigue en bon marin pour amener le bateau en bon état à Lorient. Mais il y a certaines conditions, on arrive à aller à 2 fois et demi la vitesse du vent à peu près. Donc, 2 fois et demi, c'est zinzin, c'est fou quand même. c'est des machines qui créent leur propre vent. L'optimisation est totale. Et oui, en effet, le poids est un facteur direct impactant sur la performance. Donc, d'où le carbone, d'avoir les matériaux légers et raides. Ah ouais, on a rajouté le poids de Rivendi et c'est ok quand même. Alors là, vous voyez pas le geste obscène qu'il est en train de nous faire. Ouais mais bon, le ratio puissance dans les colonnes est rentable je pense à mon Bien avis. sûr, bien sûr. Voilà. Je pense que les boîtes qui sont ramenées dans les colonnes C'est ce qu'on après perd, mais on sait aussi ce qu'on gagne. on perd en légèreté mais on gagne en puissance. Sans Rivendi, ils auraient pu prendre 2 skippers en plus. Vous savez que je vous lis aussi le chat quand même. Hein. Je vous vois. Hein. Pas parce que je suis pas à l'écran là que. Enfin ça reste ma chaîne donc respectez-moi quoi à un moment donné s'il vous plaît. C'est trop cool. Laisse faire ce plaisir un peu. Ouais, c'est ça. Parce que dans l'idée, eux, Ça nous fait rigoler. parce que eux, voilà, vous les voyez pour les 3 prochains jours. Moi, je suis votre coloc pour les prochaines années en fait sur cette chaîne. Donc faites attention, d'accord? Faites bien gaffe. Punaise. Bon, on se régale. On se régale, ouais. Ils auraient pu prendre 2 skippers en plus. Vraiment l'amour vache quoi. Ouais. Ah, il te le rend bien, hein. Ah mais mec, vraiment, c'est la guerre. Tu sais qu'il y en a qui ont été comme ça, qui ont fini modérateur. Hein. À faire des blagues comme ça. Je pense à Civil notamment. L'horrible modérateur Civil. Il y a combien de stickers Sonevo sur le bateau en tout cas? Ça, faudrait poser la question à FredM56 qui est peut-être dans le chat. Fredem 56 Ouais. Ah oui, c'est le fameux Fredem, bien sûr. Ouais. Juste de la partie décoration du bateau. Et il y en a un paquet. Alors ça y est, Rivendi, du coup, tu sens plus les mouvements du bateau. Alors, je t'aurais dit ça hier. Aujourd'hui, je les sens un peu quand même. Mais je les sens moins que ce que je disais. Heureusement qu'on a eu ces conditions-là, je pense, au 6e jour. On les aurait eu au 1er ou 2e. J'aurais pas fait le fier. Bon, il s'est fait un petit lyophilisé, celui-ci là. Ah, faut pas se laisser dépérir. Non, il faut prendre soin de soi, on a dit. Hein? Il faut prendre soin de soi. Faut manger, c'est important. C'est important. Messieurs, je vous laisse le micro un instant. Enfin, tu sais, je vais récupérer le micro. Je vais essayer de montrer un peu dehors. Si j'arrive sans me casser la figure. Et bon appétit Léo. Dites bon appétit à Léo dans le chat s'il vous plaît. Montrez que vous êtes un peu civilisés quand même. Vous n'êtes pas que des sauvages. Et moi j'avance. Attendez. Je me pose un instant. Et je vais essayer de vous montrer un peu l'extérieur. Voilà, ça, je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça bouge quand même pas mal. Là, on a le foil, là, on a le foil tribord qui est relevé là, mais qui tape quand même bien dans la haut. Là, on a sorti une petite, là vous voyez pas trop bien, mais là c'est une petite trappe qui protège un petit peu. D'habitude c'est dégagé, mais quand il y a quand même beaucoup d'eau qui rentre, ça évite que ils mettent. En fait, tu peux quasiment complètement fermer le cockpit en réalité. Et donc là, ils ont mis une petite protection là. Et pareil ici, ils ont tiré une sorte de petit volet là qui permet de protéger. J'essaie quand même de faire attention parce que j'ai qu'une main pour me tenir. Je sais pas si vous voyez grand chose là les copains, mais on la tente. Je sais même pas ce que je vous montre, hein. Sachez-le. J'ai mis le téléphone au-dessus. Et là, je vous dis, c'est l'aventure.
Ah ouais, ça file, hein. Bon, tant mieux si le temps était. En kilométrage, ça fait combien? Là, on est à 24 nœuds, donc on est à peu près à 45 km/h. On est à 30 nœuds en gros depuis le début de la journée là. Allez, vous êtes mouillé, attendez, je vous nettoie quand même. Allez, je vais essayer de vous remettre dessus. Bon, régalez-vous, hein, je vous laisse la vue. Vous voyez mieux que moi là. Ouais, ça change un peu du bureau d'habitude quoi. C'est pas désagréable. Non, franchement, c'est incroyable. Être là pour vivre ça et réussir à vous le partager, c'est zinzin. Le numéro d'équilibriste, vous vous rendez pas compte. Wouh! Let's go! Vous croisez du monde de temps en temps? Ouais, on a croisé un gros cargo hier. On n'était pas loin de. On s'est un peu posé la question hier sur le gros cargo. On se demandait est-ce qu'on allait le croiser, pas le croiser. On lui disait t'as une copine, t'as pas de copine. Bref, je vais trop loin dans le rêve. Pour dormir, boule de caisse obligatoire. Ouais, quand même. Mais ouais, on croise hein, malgré tout. En fait, on se rend pas compte du monde qu'il y a sur les mers. On a l'impression qu'on est seul comme ça, mais en réalité, pas du tout. D'ailleurs, je vais demander aux gars. Hop là. Les gars, est-ce que je peux vous demander si vous pouvez mettre la carte avec tous les bateaux parce qu'en fait, on a l'impression qu'on est un peu seul au monde quand on est au milieu de l'océan comme ça, mais en fait, il y a du monde partout. Et c'est assez ouf. Et on se rend compte que l'humain prend de la place, quoi. J'espère que vous allez réussir à bien voir. Et voilà, hop. Voilà, donc nous on est au milieu. Voilà la carte actuellement de tous les bateaux qui sont en mer. Et des zooms un petit peu parce qu'il y a des routes qui sont vraiment impressionnantes, genre nord de la France et tout là, au niveau aussi de Gibraltar. Donc il y a du monde. Hein. On a l'impression que la mer c'est un grand vase d'eau vide, mais il est bien rempli. Et en fait là c'est juste nous quoi. Il y a quand même quelques centaines de kilomètres entre chaque bateau. Bah, c'est un peu pour passer devant un bateau là. Oh. J'avance petit à petit. Il vient de dock ce bateau, on sait où vous êtes, putain merde. Vous allez pouvoir nous streamac. S'il vous plaît, si les gens dans le chat pouvaient éviter de nous streamac, en vrai c'est insupportable d'avoir des gens qui nous suivent en stream en ce moment. Vous êtes trop nombreux et tout, c'est chiant en vrai. On a des problèmes liés au fait que vous êtes trop nombreux à vouloir streamac le live et à vouloir nous suivre là où on est. Donc s'il vous plaît, essayez de nous respecter. On essaie de faire des lives IRL un peu originaux, donc évitez de nous suivre au milieu de l'Atlantique en fait. En fait, relou en fait. En fait, relou en fait. Désolé, j'arrive à donner une photo. Ouais, mais juste c'est chiant en fait. Attention au SWAT. Ah ouais, c'est ça qui m'embête un peu même. Vous savez ce que j'ai fait hier? Hier, il était minuit. J'ai relancé TFT et j'ai fait une game de TFT sur le bateau. Et j'ai gagné la game de TFT. Je pense que je suis officiellement le meilleur joueur de TFT de l'Atlantique Nord.
Je pense qu'on pourrait faire un ladder. Je pense que je suis le meilleur joueur TFT de l'Atlantique Nord. Ouais. Bah, bravo. Ouais, j'ai été assez monstrueux, ouais. Donc bon, je suis pas encore classé, mais ça serait tardé, À mon avis, je pense que je vais me débrouiller. C'est quoi la méta? Est-ce que vous pouvez... c'est quoi la méta? Parce qu'avec Léo, on se demandait c'est quoi qu'il faut jouer en ce moment avec le set de TFT. Là, je jouais pas mal le Katarina et ses potes, là. T'es aussi le plus mauvais, du coup. Bah non, parce qu'il y a plusieurs joueurs. Il y a Léo qui joue aussi. Je suis au moins premier. Keïsa suprême, ok. Tu as essayé CK3. Bah, TFT, tu peux jouer sur le téléphone, c'est plus simple. Là, le truc, c'est que jouer sur l'ordi, c'est pas facile, quoi. Évite de filmer à l'extérieur pour deviner où vous êtes, c'est dangereux. C'est réel. Non, mais on va éviter pas, parce que j'ai pas envie de vous donner l'adresse de là où on est, quoi. Ce serait un peu relou. Ce serait vraiment relou. Mais ouais, mais c'est vrai que des gens posaient pas mal de questions sur le sommeil. Je le disais, on va sortir une petite capsule sur où est-ce qu'on dort, comment on mange et où est-ce qu'on va aux toilettes sur le bateau, parce que c'est souvent des questions qui reviennent dans le chat. Et donc j'y réponds dans la capsule du jour là, sur le Instagram. Mais c'est vrai que c'est fou quand même, le sommeil, comment on s'adapte, c'est assez dingue. Par contre, les rêves sont giga chelous. Parce qu'il y a le bruit, il y a le mouvement, et en fait, ton corps et pendant les rêves, mélange tout ça en fait. Et voilà. Là, j'ai le bide bien accroché là. Et en fait, tu as des rêves, mais trop bien. Je rêvais que mon rêve était en x2. Parce qu'en fait, les mouvements du bateau faisaient que dans mon rêve, j'avais l'impression de toujours bouger, de ne jamais pouvoir m'arrêter. Et du coup, j'essayais de trouver un moyen de m'arrêter dans mon rêve. Mais je devais bouger tout le temps. J'arrivais pas à faire du surplace. C'était insupportable. Ouais, c'est très bizarre. Ça n'a aucun sens. En solitaire, c'est plus compliqué. Le sommeil en équipage, ça va. Oui, bien sûr, évidemment. Bah, comme on dit, là, on est sur la Transat. On est sur un retour de course. L'idée, c'est de ramener le bateau à bon port. Il faut ramener le bateau à bon port, c'est le plus important. Mais en tout cas, je suis très content que les lives vous plaisent parce que c'est des lives qui sont assez courts et je sens que vous êtes il y a des réguliers dans le chat, ça fait plaisir. Il y en a qui sont là tous les midis pour ces lives-là et franchement, c'est un arc assez. Le rêve, c'est film hyper tension, tellement ça. Mais il y a un pilotage automatique. La barre bouge tout seul derrière. Oui, il y a un pilotage automatique, ouais. Exactement. Et non, je suis trop content que vous soyez réguliers et tout, ça me fait trop plaisir. Et en vrai, ça fait très plaisir aussi aux gars de l'équipage, en vrai de vrai, parce que comme je le disais, ils découvrent Twitch, ils découvrent comme ça l'interaction, etc. Et ils trouvent ça trop cool. Donc en vrai, c'est un trop bon échange, tu vois, où moi je découvre ce qu'ils font, ils découvrent aussi un peu ce que je fais aussi, avec les capsules sur Insta, avec les live Twitch. Donc je trouve ça trop bien d'avoir ces échanges-là, c'est trop bien quoi. Et d'avoir tu vois, ces retours de mon procédé. Oh. Mais voilà. Je suis pas régulier ici, mais tellement exceptionnel, un live pareil, du coup j'écoute comme mode radio. Et oui, bien sûr, ici nous sommes au milieu de l'Atlantique, mon Jean-Marc. Au milieu de l'Atlantique, ici, tout va bien. La mer bouge, donc le bateau avance, il y a du vent. On voit les paquets de mer par-dessus, ben oui. Voilà. Yves, tu veux pas faire une photosphère, la poster sur Google Maps pour qu'un jour, un joueur de GeoGuessr, hasard Antoine, soit désespéré en tombant dessus. Putain, ce serait tellement drôle. Ah mais je peux faire ça? Putain, ce serait tellement drôle de faire ça. Putain, faut que je réfléchisse. Ah, mais le problème, c'est qu'il faudrait qu'on soit à l'arrêt, quoi.
C'est de faire un Strava au milieu de la mer. Ah oui, c'est moi qui ai la meilleure portion. Il y a mon bip qui se fait savoir qu'il est présent. Ouh. Non, Charles a fait, ouais, je sais, il a couru 5 bornes, c'est ça, sur son bateau. Mais là, j'avoue, moi, je sais même pas où je pourrais le faire. Hein. Actuellement, c'est impossible. Même sur le filet, c'est pas possible. Au milieu des bosses, ouais, il y a un peu de ça. Hein. Il y a un peu de ça, il y a un peu de ça. Ça peut-être idiote, mais quand tu streams, quel est ton rôle sur le bateau? Bah écoutez, je suis le 7e homme. Donc je pousse sur les colonnes pour les manœuvres. Je discute avec les. Enfin, j'ai pas un rôle particulier. En vrai de vrai, je file un coup de main un peu à tout, quoi. J'ai le Guesseur Atlantique où tu peux uniquement utiliser le soleil pour déterminer ton hémisphère et sinon c'est HF, ouais, c'est ça. Exactement, je suis stagiaire, c'est exactement ça. Je suis stagiaire. Non mais en vrai, c'est vraiment incroyable. Et puis là, les conditions, là en fait c'est cool parce qu'en plus je vois plein de conditions différentes. Des conditions, on a du vent mais sur un billard, des conditions, on a du vent mais où là il y a plus de houle. On a eu la pétole hier, du coup il n'y avait rien, on n'avançait pas. On a fait un peu de moteur même tellement on n'avançait pas. Donc c'était assez ouf quoi, tu vois, de vivre tout ça et tout, c'est tellement une opportunité de dingue, je suis vraiment heureux. Il faut que tu sois le chat, ça donne mal au cœur. Un peu en vrai, un peu. Faut que je regarde l'horizon. Faut que je regarde l'horizon, sinon je vais... Ah, j'ai mal au bide. En plus à l'avant du bateau, ça bouge fort. Si je vomis en live, vous prenez la... Là, je commence à avoir un peu mal au bide, ouais. Ouais. On prendra le relais, ouais. Après, ça va, mais j'ai pas envie de vomir, mais juste mal au ventre. Faut manger contre le mal de mer, putain, j'avoue. Non, mais après le live, je vais manger, mais là, en live, un peu relou. En plus, faut que je fasse ma vaisselle, j'ai pas fait hier. Quelle erreur. Tu veux te régater en même temps? Non, j'avoue pas du tout. Non, j'avoue. Ce que je fais sur le... Je regarde les cartos avec les gars, je discute avec tout le monde, je lis, je scroll, je regarde la mer pendant 1 heure. Et voilà. Et c'est la vie qu'on a décidé de mener. Hein. Et franchement. Putain, j'avoue, un petit coca là. Tu pourras nous faire un beau tour. Si on a un peu plus, si on a des conditions meilleures, oui, mais j'ai déjà fait les jours précédents. Et si vous voulez, on a tous les redites des lives précédents qui sont sur la chaîne YouTube Replay Rivenzi, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et aussi, il y a, qu'est-ce que j'allais dire? Et aussi, il y a, puis là, j'allais dire un truc super intéressant comme d'habitude. Non, et aussi, il y a les capsules qui sortent sur Insta. Et aujourd'hui, il y a la capsule justement sur comment on mange, où on va aux toilettes et où on dort. Et donc, vous voyez un petit peu mieux à quoi ressemble le bateau et certains endroits que je ne peux pas forcément montrer en live parce que la connexion ne tient pas la route dans certains endroits, quoi, tu vois. Il y a quoi dans les coques secondaires? Dans les flotteurs, t'as rien de spécial? Enfin, je demande. Il y a des trucs dans les flotteurs ou non, il n'y a rien? Dans les flotteurs, il y a des trucs où il n'y a rien? Ouais, c'est électronique, quoi, tu vois. Hydraulique, électronique, quoi. Ouais, ok. Il va pas dans les autres flotteurs. Évitez d'y aller s'il y a un problème ou pas? Il y a moyen d'aller dans les flotteurs s'il y a un problème, par exemple? Ah, t'as des trappes, ok.
je sais, dans le petit endroit clos là, quand je me retourne ici, ça va. C'est quand je suis là, dans ce petit périmètre là. Et je vais faire ça, je pense. Tu vas aller dormir, Freddy? Allez, à la sieste, Freddy. Ouais, faut vérifier ça. Bon courage pour la vérification du safran. Alors, il faut savoir que quand on dit vérifier le safran ici, ça veut dire qu'on va aller chier. Ça veut dire, en fait, les toilettes se trouvent juste à côté du safran central. Donc quand on dit je vais vérifier le safran, ça veut dire qu'on va lâcher son meilleur classique, au beau milieu de l'Atlantique. Bon, bonne vérification, Freddy, hein? J'ai peut-être dit que le long de code. Ah non, faut pas. Non, j'ai rien dit. Bien, bonne vérification du safran. Ça nous permet de nous alléger aussi sur le bateau. C'est important. Je vais juste détruire le safran central. L'enfer. Tiens, vas-y. C'est quoi ton nouveau setup? Ah putain, on a le setup parfait là. Carto Adrena, Carte au chat. les routages et le chat. Ça c'est le setup, voilà. Donc là c'est le siège Carto. Oh. Regardez, avec là il y a le chat. Là c'est notre position pour ceux qui se posent la question. Nous on est on est le bateau noir et après les autres c'est des routages. Ça sort. Bon, on est un peu loin, on les verra pas, mais au moins là il y a du chiffre, hein. Là il y a de la data pour mes bouffeurs de chiffres là, pour mes bouffeurs de tableau Excel, mes joueurs de Victoria 3. Rivendi, tu veux pas jouer à Victoria 3? Non, je veux pas devenir le premier exploitateur de blé en Asie. Non, j'ai pas envie de faire ça, non. Moi j'aimerais prendre du plaisir sur les jeux vidéo. Donc Victoria 3 n'en fait pas partie. Faut savoir. Petit bac carambar. Ah, petit bac carambar. On peut jouer à CK3 dessus. C'est une belle machine le PC, c'est quoi? C'est une grosse. C'est un PC fanless parce qu'on n'aime pas trop les entrées d'eau. C'est un PC quoi? Fanless, Fanless. c'est sans ventilateur. Où il n'y a pas besoin. 16 Go de RAM, i7, 1800 MHz, 4K. C'est pas si fou que ça, mais on est très attaché à s'il ne consomme pas trop. Ouais. T'es un peu obligé de faire en sorte que ça pompe pas trop le. Parce que moi, mon PC portable consomme plus, par exemple, je pense. Oui. Quand je lance CK3, par exemple, et que ça fait cracher 200 watts à la batterie, qu'elle est en mode surcharge, batterie. Le water cooling à l'eau de mer, ouais. Obligé d'optimiser. Bah ouais, t'es obligé d'optimiser un peu tout, quoi, de toute façon. Parce que là, on peut utiliser le moteur pour recharger un peu les batteries, mais. Ouais. On n'a pas le droit de faire tourner l'hélice. C'est elle qui est plombée, du coup. Ouais. Si, bah ouais, clairement. Refroidissement liquide maritime. C'est exactement ça. Donc, du coup, c'est quoi le programme aujourd'hui? D'ailleurs, on n'en a pas trop parlé au final. Alors, Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? aujourd'hui, on se fait un peu secouer. Ouais, c'est la journée secousse là. Et ça va être de mieux en mieux. Il y a un changement de voile. Là, en fait, tout ce qui est en jaune, c'est une seule voile. Et en bleu, c'est une autre. Donc
Là, il y a un changement de voile. On va passer J1. Là, on est J0, la voile qui est tout devant. Ok. On va passer J1, qui est la voile juste derrière. Donc ça, l'ordre de grandeur, c'est à 23h TU, minuit et demi heure française. C'est déjà le programme de demain. Ah ouais, donc là on a vraiment toute une Là, journée il y a- à J0 Toute une journée. à se faire envoyer à gauche à droite. C'est pour ça que des fois, c'est sûr qu'il y a des longueurs, alors faut surveiller le bateau, tout aille bien. Mais en convoyage, quand on n'est pas sur les réglages de manière Opti, Intense, les petits, ouais. C'est sûr qu'on a le temps pour faire autre chose. comme je joue à TFT un peu de temps en TFT, temps. ouais, en double up quoi. Putain, on a fait une game de double up, on se fait ouvrir hier. Et après, voilà, On va remettre ça quoi. meilleur joueur de l'Atlantique Nord actuellement. Moi, je suis le deuxième meilleur joueur donc ça va. Voilà, Top on est 2 quoi. top 2 sur 2. Ah ouais, je te jure. Et Pareil, donc- je pense qu'il y a des gens sur les cargos, ils doivent poncer le jeu en plus. Ah c'est sûr. On est pas du Mec, tout ils dans ont le que top. ça à faire. Ils ont que ça à faire pendant 3 mois qu'ils traversent l'océan là. Et tu disais qu'on va se faire bouger toute la journée là du coup? Ouais. En fait, quand tu regardes Bien rouge. Si on affiche les vagues, Oh oui, bah oui. on est sur 3m3, 3m4, 3m50 de houle. Avec, on voit pas très bien, mais c'est marqué 10 secondes. 10 secondes de période, 10 secondes entre chaque vague. Donc ça, c'est l'écart. Ouais, donc toute la journée c'est un peu le programme, voilà, depuis Et hier après, soir on ça est un peu va- plat quoi. Et là où il n'y a plus de vent, de nouveau. Qu'est-ce qu'il a dit? Ouais, d'ici demain ce sera un peu plus calmos mais C'est ton PC qui a fait un court-circuit. aïe. Chaud, court-circuit, ouais. On va checker s'il n'y a pas un petit court-circuit là. c'est peut-être En fait, c'est des fusibles des MOS et du coup on peut les régler à la valeur de conso qu'on veut et ça évite d'avoir des centaines de fusibles comme dans les voitures. Ah c'est Charles C'est qui? C'est un gars à terre qui s'amuse à faire de la synthèse vocale dans les haut-parleurs du bateau. Mais non. Je te jure. Incroyable. Ah c'est un mec à terre qui nous embête. Oh. Chat. Vous pensez qu'il reste combien de temps de traversée? Mardi vous disiez 10 jours de souvenirs. Bah là en fait mardi c'était un peu compliqué dans le sens où bah, ça évolue beaucoup selon la météo etc. Et là depuis quelques jours ça se précise quand même une arrivée mercredi quoi. Les tous du safran. Pas du tout. Ah, merde, on n'a pas une... Je suis pas sûr qu'on aveugle actuellement. Je pense qu'on peut peut-être envoyer un petit message après dire si tout va bien. À mon avis l'opération est en cours. Pas de nouvelles du safran. Mais ouais, pour l'instant ça s'affine aux alentours de mercredi. Après, est-ce que c'est mercredi matin, un peu plus dans la soirée, on sait pas trop, mais mercredi quoi. Donc c'est fait, 9 jours de mer quoi. Et du papier au safran, je l'ai fait. Allez, là. Ça régale. Vous pensez que Guéric Soudé va réussir son tour du monde à l'envers? Ça c'est difficile comme question. Le record il a été établi par c'est Jean-Luc Vondenet sur un monocoque, donc il a largement le temps de le faire. Je sais même plus le temps qu'il a mis à faire le tour du monde à l'envers. Et par contre la contrainte ça va être de réussir à aller jusqu'au bout quoi. Parce que le tour du monde à l'envers, c'est quand même Bah, plus relou. c'est engagé parce que tu fais le tour contre les vents dominants quoi. Ouais. T'as plus de changements enfin, tu dois plus empanner, plus. Tu fais du près donc tu remontes au vent, ça c'est une allure pas confortable. Ouais. Et si tu veux faire du portant, il faut aller très nord pour réussir à passer de l'autre côté des dépressions. Donc ça fait plus de route. Donc,
Ouais, 122 jours le record. Ouais. Ouais, 122 jours, c'est large jouable pour le bateau qu'il a et le niveau qu'il a. Ce qui va faire, ce qui va trancher, ça va être plutôt le côté technique et là le côté avarie, quoi. Faut pas qu'il lui arrive de gros pépins. Parce que Guirec, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est peut-être certains m'ont découvert dans la vidéo d'Inox, c'est le skipper avec qui Inox a fait justement la traversée de l'Atlantique. Il l'a fait sur un bateau ultime également, qui est l'ancien bateau Sodebo d'ailleurs, et donc que les gens de Sodebo connaissent bien. Et donc il va tenter le tour du monde à l'envers. Sur ce bateau du coup. Ouais, sur ce bateau-là. Ouais, donc du coup, qui est peut-être pas le bateau le plus adapté parce qu'après il est pas très confortable. Moi j'ai fait ma première traversée d'Atlantique dessus. Ah ouais? C'est l'ancien bateau de Thomas? Oui. Et t'as gardé un bon souvenir de ta première traversée? Ouais, j'ai vomi au bout de 5 minutes. Genre, je voyais encore la Guadeloupe, j'avais déjà vomi. Mais non. Tu t'es dit, ouais, ça va être long. Et vous avez mis combien de temps pour traverser? On avait mis 6 jours. Oh waouh! Le gasoil, on avait une fuite d'un bidon, je m'étais fait bisuter quoi. Ah ouais, oh là là. Ah, il t'avait pas épargné. Il avait pas épargné. Ouais, ça jouait pas à TFT à ce moment-là quoi. Je pense. Ouais, il n'y avait pas Starlink en plus à l'époque. Putain, c'est vrai que franchement, tu faisais comment avant Starlink? Mais L'enfer, avant, hein. tu quittais le réseau local, tu rallumais ton téléphone de l'autre côté quoi. C'est génial. Oui, c'est bien dans un sens, mais même pour envoyer des infos, récupérer des infos et Bah, tout. après, il y avait l'ordinateur qui était connecté à internet, on avait des mails, on avait de quoi faire un peu de météo. Et lors de grandeur, c'était forfait. Quand tu es hors forfait, c'est 6 $ le méga quoi. Donc tu fais gaffe à tout quoi. Genre la mise à jour Windows, c'est 15 000 balles. Est-ce que j'ai reçu une notif sur mon téléphone en ayant oublié de mettre le mode avion en partant? Alors reçu, vous avez 60 € d'hors forfait sur votre téléphone. Freddy l'a eu aussi. Ouais, putain, j'ai oublié d'enlever le mode avion. Enfin, de mettre le mode avion. Ouais, j'avoue, 15 000 balles la mise à jour Windows, ça fait un peu chier quoi. Ouais. Ça fait Ouais, il y avait Iridium, il y a Iridium, il y a toujours Iridium d'ailleurs, hein. On l'a à bord parce que c'est des systèmes dont on connaît bien la fiabilité. Contrairement à Starlink qui est un peu récent et on n'a jamais eu de pépin, mais on a une confiance relative dans le système de par le fait que c'est un système qui est jeune encore. Ouais. Et donc on a Iridium, Starlink et la troisième c'est la constellation Inmarsat. C'est des satellites géostationnaires. Donc on est toujours pointé sur le même et on change selon la zone du globe où on est quoi. Et ça en fait il y a une latence, il y a un ping de fou quoi. Genre 4-5 secondes de ping, donc quand tu fais une conversation téléphonique, c'est hyper galère quoi. Faut vraiment attendre d'avoir fini ton truc, l'autre te répondre. Je vois ce que tu veux dire. Oui, ça prend vraiment. Mais bon, du coup, aussi fait que Starlink n'est pas encore assez ancien pour être sûr que c'est safe à 100%. Et bon, c'est pratique, mais c'est cool de garder des solutions de backup à chaque fois, de toute façon, pour ça. Tu vois, par exemple, au départ de la Transat Jacques Vabre, là, Ouais. à Café L'Or, on voulait partir uniquement avec la Starlink installée. Et la direction de course nous a demandé d'avoir un système secondaire allumé en permanence pour être sûr de toujours pouvoir rejoindre des gars à bord. C'est compréhensible. Ouais, c'est compréhensible. Est-ce que le corps s'adapte au mal de mer? Alors oui, je l'ai dit, je le répète, mais oui, le corps s'adapte au mal de mer. Et, enfin, moi, pour ma part, ça va de mieux en mieux. Mais moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'à force de faire de faire des traversées, de faire du bateau, est-ce que le temps d'adaptation se réduit? Genre, est-ce que tu t'adaptes plus vite, genre si tu as fait déjà 5-6 transats Ouais, carrément. En fait, de connaître l'engin sur lequel tu navigues, déjà tu connais les mouvements, tu connais les bruits, Ouais. et donc tu t'enlèves toute cette partie d'angoisse de la machine qui est propice aussi à te dire, putain, là ça fait quand même, c'est violent, est-ce que c'est normal, qu'est-ce qui se passe Dans ma peau actuellement, Voilà. par moment, ouais. Ouais. C'est normal. Et donc ça c'est quand même pas, c'est pas anodin dans le déclenchement du mal de mer. Ouais, et puis ça rajoute aussi à, on va dire, à la peur, qui est un des trucs du mal de mer, qui Exactement, te ouais. rajoute, tu sais, tu te poses beaucoup de questions et tu dépenses beaucoup d'énergie à te poser des questions. Attends, mais est-ce que c'est normal, est-ce que machin, etc. Tu vois. Donc voilà. Le mal de terre en arrière, on va être marrant aussi. Ça, c'est vrai que c'est vénère le mal de terre ou pas? Ça dépend de chacun. Moi j'ai pas trop. Là où tu le sens le plus, c'est quand tu prends ta douche, quand tu arrives. Ah, dans les lieux clos un petit peu là. Le milieu clos où il faut rester droit. Le truc que t'as pas fait depuis 10 jours. Ouais, donc là tu le ressens bien. Ah ouais, mais c'est pour ça moi j'ai eu quand j'avais fait le premier convoyage, quand j'étais aux toilettes, j'avais eu pareil, j'avais eu ça tanguer dans les toilettes, j'étais en mode oh là.
Qu'est-ce qui se passe? Et il n'y avait pas de sapon là. Ah non, c'était moi et ma chance. Moi et ma chance, il fallait que je me déleste. Ah, il y a une bonne question. Est-ce qu'on embarque des instruments scientifiques à bord ou des outils à déployer de temps en temps? Par exemple, je sais qu'au Vendée Globe, ils peuvent faire ça. Il peut y avoir des scientifiques qui peuvent aller voir des skippers parce qu'ils vont notamment dans les mers du Sud et qui sont des mers où quand même c'est pas facile d'accès, etc. Et donc des fois, on peut leur demander d'aller poser des balises à certains endroits ou ce genre de choses. Voilà. Je n'arrive pas comme ça. Ah, c'est ma bouffe. C'est quoi ce son? C'est pas pour déglutir. Je vomis. J'ai pas le mal de mer. Et Non, non, nous, c'est la bouffe de- ouais. sur ce bateau-là, on n'a pas d'instrument à déployer ou qui enregistre. On avait sur l'ancien bateau, le bateau de Guirec qu'on avait en place, on avait un système en fond de coque qui enregistrait tous les courants là où on passait. Et c'est des infos qu'on envoyait après à l'Ifremer. Et donc Thomas, sur son tour du monde en solitaire, il avait enregistré 49 jours de données de courant. Et, Ah oui. Ouais. Ok. Mais sinon, effectivement, sur le Vendée Globe, il y a beaucoup de skippers qui balancent des bouées météo, des mesures de houle, des mesures de courant, de température. Ah, je vois. Et nous, mesurer des choses, c'est un peu, ça rejoint un peu une question qui est passée tout à l'heure sur pourquoi on n'a pas d'hydrolienne sur le bateau. En fait, là, quasiment la coque, elle touche rarement l'eau. Et on est souvent que sur les foils. Donc, d'avoir un équipement soit qui crée de l'énergie en fond de coque, soit qui mesure quelque chose dans l'eau, alors que la coque n'est pas dans l'eau, on a du mal à le faire. Voilà, pour toutes les infos, parce que c'est pas la même problématique que vous soyez sur monocoque et sur trimaran. Enfin, il y a pas mal de choses qui changent, mine de rien, sur ces deux types de bateaux. Pas mal de petits détails. Donc voilà les amis, un petit peu près la journée qui nous attend. Et comme je disais, donc arrivée prévue mercredi. Normalement ça se précise, quand même depuis quelques jours ça se peaufine cette estimation là. Donc il n'y a pas d'événement de prévu. Les gens demandaient ça. Il y a un événement de prévu? Non, il n'y a rien de prévu. On s'est pas dit qu'on allait faire genre après si vous voulez venir dire bonjour. C'est bienvenu. Vous êtes tous les bienvenus et c'est avec grand plaisir. Mais il n'y a pas un ticket. Ah oh, putain, on est con putain. Une billetterie, on aurait dû faire une billetterie. 5 €. Bon, bref, c'est pas grave. Le mec vénal horrible. C'est peut-être pas trop tard. On ouvre une billetterie la team. On avait tout prévu, il y a un événement. Ce sera le Sail GP Explorer, soyez là. Donc non, il n'y a pas de prévu, mais j'essaierai de tenir au courant dès qu'on aura une heure approximative pour ceux qui sont dans le coin de Lorient et qui veulent venir dire bonjour. Ce sera avec plaisir évidemment pour rencontrer les gens de l'équipage, pour venir discuter, prendre une photo. C'est évidemment avec grand plaisir. En plus, je sais qu'en Bretagne, il n'y a pas beaucoup d'événements liés à Twitch, ce que je regrette beaucoup d'ailleurs. Donc si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas. Vous arrivez à la Cité de la Voile. Oui, c'est ça. Tout à fait, ouais. Pas loin de la base. La base sous-marine. La base sous-marine, ouais, c'est ça. Donc voilà. Donc si jamais ça vous chauffe, après l'horaire, bon, on vous attendra pas quoi. On sera pas en mode à 18h, 20h en prime time. C'est dès qu'on aura une horaire, sûrement la veille, je le mettrai sur Instagram et puis je vous mettrai ça et puis ceux qui peuvent venir. Les gars, ils ont tout le business plan là. Putain, ouais, faut qu'on réfléchisse. Un truc sous-marin payant. Faut qu'on fasse un communiqué de presse. C'est quoi? L'Atlantique, c'est pas mal en vrai déjà. Hein. Enfin, moi, j'aimerais bien faire San Francisco Honolulu, la Transpac. C'est une course. C'est San Francisco? Ouais, c'est San Francisco. Ouais. Et qui arrive à Hawaï, ça a l'air génial. Ouais. Peut-être un jour. Comment vous êtes devenu skipper marin sur ce type de bateau? Pas arrive, hein, le monsieur à côté. Et moi, je suis en train de devenir skipper. Hein, ouais, ça y est là. En fait, moi, je suis devenu parce que j'étais streamer à la base. On remplit ton carnet de voile tous les jours avec la progression. Ouais, exactement. Je passe mes agrégations. Ouais. Voilà, tu es voile bleu maintenant. Et moi, c'est un peu le concours des circonstances. Je fais de l'électronique et de l'informatique au début. Et donc, j'ai fait mon alternance, une école d'ingénieur d'alternance sur le bateau. Et je suis resté dans l'équipe après. Et en fait, quand on fait de l'électronique, on est souvent amené à embarquer parce qu'il y a plein de réglages qui se font in situ en mer. Toute la calibration des instruments, le vent, le réglage du pilote, tout ça, ça se fait en mer. Même si après le bateau il part en course en solitaire ou en équipage réduit. Mais en fait, on a vécu beaucoup quand même dans le métier d'électronicien.
intégré à l'équipage, quoi. Ça se fait un peu de fil en aiguille. Ouais, cool comme alternance, franchement c'était un truc de fou. Bah, j'avoue, l'alternance, t'étais déjà un petit peu attiré à la base par le monde de la voile quand même. Ouais, j'étais moniteur de voile en saison l'été. Et Ah oui, d'accord. cheval, ouais. Mais après, il y a quand même un petit step entre faire de la planche à voile. Fondamentalement Je le vois même. vraiment pas ce que tu veux dire, hein. Quelle est la différence? 5 ARP. C'est Côte d'Armor ça? Ouais, Côte d'Armor, ouais. Le plus beau village de France, on a voté nous-mêmes. Ah oui? On s'est auto-élu. Ah oui. Voilà. On est vraiment les plus stylés. Bravo. Ouais, donc Côte d'Armor. C'est pas le meilleur départ du Finistère d'ailleurs. Mais bon, Côte d'Armor ça reste bon, c'est ok quoi. Un petit peu pâle. Ça va mieux. Vraiment. Mais que là-bas, là je suis bien. Hein. Un peu palo. Ouais, je sais pas. Non, ça va en vrai là. C'était prévu de grailler à Lorient avant de partir. Il y a le rooftop de la base qui est top. Écoutez, merci pour les propales. C'est adorable. Futur Medj à 5H, principe virtuel. Énorme. Je connais ce nom. Mais non. Mais c'est vrai? Ouais. Ça, c'est fou. La grande tradition des marins. On une fille dans chaque port, c'est important les traditions. Putain, on a des anecdotes hein, comme ça. J'ai entendu des anecdotes sur l'équipage. Ah ouais, Certains respectent les traditions, en tout cas, je peux vous le dire. Il y a des trucs qui sont durs à raconter que d'autres. C'est dans les anciens de l'équipe quand même. Hein. Oui, voilà, ici, voilà, on est la nouvelle génération, on fait les choses différemment. Ouais. Je sais qu'il y a ma femme qui regarde, donc je suis obligé de... Nous, on fait pas ça, nous. C'est pas notre style. Mal rasé, surtout. Bah ouais, d'habitude, je suis mieux rasé, mais bon, ça va, c'est pour mon petit côté, le vélo de mer. C'est pour mon cosplay... C'est mon cosplay vélo de mer, c'est pour ça. Tu fais vachement plus vélo de mer que moi en plus. J'adore. Mec, c'est que de la gueule, c'est que de la face. Ça va passer. C'est sûr. Non mais écoutez, sachez que c'est du plaisir cette mercredi. Ce que je vais faire avant, on fait quand même un petit peu dehors parce que ça bouge pas mal. On se retrouvera demain midi. Sachez que, évidemment, petit rappel, il y a une vidéo qui est sortie sur la chaîne Rivenzi sur le mur, sur Adrien, sur l'empereur Adrien. N'hésitez pas à aller checker, mettre un petit commentaire. Franchement, ça fait très chaud au cœur. C'est une vidéo qu'on c'est en ce moment même. Donc n'hésitez pas à aller soutenir, mettre un petit like bien sûr. Et on sortira aussi sur le compte Instagram et sur le TikTok une petite capsule sur un peu la vie à bord, pas mal de questions que vous posez en général. Donc voilà, j'y réponds sur et peut-être qu'on parle du safran central. Peut-être. Bon, merci beaucoup tout le monde. Passez une très bonne. Ouais, je crois que ça marche encore, ouais. Mais des fois, tu passes le chat qui marche plus. Mais même là-bas, je sais pas pourquoi. Plus personne parle dans le chat. C'est une voix. C'est les chats qui ont frisé. Allez regarder du coup la vidéo. Merci beaucoup tout le monde. Merci à vous. Merci beaucoup Léo. Avec grand plaisir. Génial de discuter avec tout le monde comme ça. C'est trop bien. On fait jamais ça, hein. On navigue tout le temps tout seul. Des fois, il y a une personne ou deux qui nous pose des questions. Ravi. C'est un échange de bons procédés. Ouais. Et je pense que c'est plus facile de devenir streamer que de devenir skipper, ça je vous l'assure. Mais des bisous tout le monde, je vous embrasse. On se retrouve demain. Rendez-vous sur le
Et on se retrouve demain pour le jour numéro 7, pour dimanche. Et on se rapprochera, on aura bien. Et voilà, on vous embrasse. Ciao tout le monde.